La vie de Marion Cotillard aujourd'hui et comment la petite Française est-elle devenue la nouvelle reine de Hollywood? Voici une enquête signée Tania Mépiel et Julie Robert. Festival de Cannes, il y a 15 jours, dernière apparition en date de Marion Cotillard. L'actrice fait son grand retour sur le devant de la scène après des mois d'absence. C'est vrai que j'avais pas du tout imaginé ça, moi, quand j'ai commencé à être actrice. Je suis dans je dois l'avouer, un émerveillement total depuis pas mal de temps maintenant. Elle n'a pas cessé de travailler depuis qu'elle a eu un Oscar. Elle a été très peu présente en France et elle est arrivée en superstar sur la croisette. Marion Cotillard. 1 an et demi après son Oscar pour La Môme, l'actrice revient et sa vie a changé. Où est-ce que tu vas? Partout où je veux. Un film très attendu avec Johnny Depp qui sort dans 1 mois. Pas assez rapide. Je peux attaquer toutes les banques que je veux quand je veux. Une nouvelle campagne pour Dior. Une vie privée assumée avec Guillaume Canet. Marion Cotillard aujourd'hui, l'actrice française incontournable. Marion Cotillard, depuis le succès mondial de La Môme, depuis les Oscars et le reste, et puis les films américains qu'elle a tournés depuis, est devenue sans doute l'actrice française la plus connue dans le monde. C'est au-delà du rêve éveillé, c'est quelque chose dont je pense qu'elle n'aurait pas rêvé et qui arrive. Comment Marion Cotillard est-elle devenue l'actrice française la plus puissante? Après avoir tout gagné, aujourd'hui, à quoi ressemble sa nouvelle vie? J'ai absolument rien à faire dans l'Indiana. Johnny, il faut combien de temps pour vider une banque? Environ 1 minute 40 secondes. Pile. Dans 1 mois, sort sur les écrans ce film, Public Enemies, signé Michael Mann, avec Johnny Depp et Marion Cotillard. Un film événement exceptionnel dans la carrière de l'actrice. Tu veux faire ce voyage avec moi? Oui, je veux faire ce voyage avec toi. 1, elle nous a manqué, donc on a envie de la revoir. 2, qu'il n'y a pas n'importe qui à côté d'elle, puisque c'est un certain Johnny Depp. Et 3, que tout ce petit monde est dirigé par l'un des meilleurs cinéastes au monde aujourd'hui, qui est Michael Mann. Marion, elle est en train de faire quelque chose qu'aucune actrice française n'a vraiment réalisé. Parce que les actrices françaises qui réussissent à Los Angeles, elles réussissent 1 coup, 2 coups. Et je crois que Marion est en train de s'inscrire dans une carrière là-bas. Marion Cotillard, nouvelle reine d'Hollywood, c'est en février 2008 que son destin bascule. Oh, thank you so much. Well, thank you life, thank you love. La Française remporte l'Oscar de la meilleure actrice pour son rôle dans La Môme d'Olivier Dahan. Sa performance impressionne les stars d'Hollywood, Sharon Stone, Angelina Jolie ou encore George Clooney. Elle acquiert une dimension internationale. C'est sûr qu'elle est passée supérieure. Elle est entrée dans le Gotha des actrices à $1 million au moins. Cet Oscar lui permet d'avoir accès à des rôles qu'elle n'aurait jamais pu imaginer quand elle débutait. Voilà, qui sont des rôles américains avec des très grands réalisateurs. L'actrice tourne alors avec Johnny Depp. Johnny! Couvrez-vous, mademoiselle. Mais aussi avec Daniel Day-Lewis, Penelope Cruz et Nicole Kidman dans la comédie musicale Nine, dont les premières images sont visibles sur Internet. Bientôt, ce sera avec Leonardo DiCaprio. Des tournages au casting et aux enjeux colossaux. À certains moments, elle en tombe presque malade. Je réagis physiquement quand j'ai une grande dose de stress. Et là, effectivement, j'ai eu je sais pas comment ça s'appelle d'ailleurs, j'ai gonflé, quoi. Gonflé beaucoup, hein. Vraiment gonflé. Oui, j'avais ma lèvre là. Pendant des mois, l'actrice vit aux États-Unis. Résultat, ses rares couvertures de magazines français sont à chaque fois un événement. Son luxe désormais, faire ce qui lui plaît, comme ce numéro spécial sur l'écologie. Je pense que c'est assez difficile d'avoir une interview de Marion Cotillard. Mais quand on lui parle de ce qu'elle aime et de ce qui l'anime, elle le fait. Elle a l'intelligence de savoir se faire rare. Et du coup, cette rareté-là, évidemment, provoque l'envie. Marion Cotillard, un nouveau statut et une nouvelle valeur commerciale. Dior, une des marques les plus prestigieuses au monde, l'a choisie comme égérie. Un très bon investissement. Elle représente, grâce au personnage qu'elle a incarné d'Edith Piaf et grâce à l'Oscar, tout ce qu'il y a de plus profond dans l'âme française. Apprécié par les Américains, récompensé par la distinction suprême. La marque lui déroule le tapis rouge et crée de véritables événements sur son nom.
Dernier en date, le 20 mai, ce film publicitaire de 7 minutes, aux allures de polar. Tournage à Hollywood, campagne de pub prestigieuse, Marion Cotillard crée donc aujourd'hui son propre mythe. Un mythe et une puissance renforcés par le couple qu'elle forme avec Guillaume Canet. Il y a 6 ans, ils deviennent amis sur le tournage de Jeux d'enfants, parlent l'un de l'autre. La plus grande qualité de Marion, elle nous fait oublier qu'on joue une scène avec elle. Et c'est quelqu'un qui est très présent et qui partage beaucoup. Et le 18 mai dernier à Cannes, on les retrouve ensemble. Les deux représentent, en tout cas dans la jeune génération du cinéma français, quasiment des leaders. Marion Cotillard pour La Môme, pour l'Oscar, pour les projets qu'elle a fait depuis Américain. Guillaume Canet comme acteur, mais aussi comme réalisateur grâce à Nadia Persson, qui là aussi lui a ouvert les voies américaines. Donc les voies réunies, c'est évidemment quelque chose pour les gens. Un couple porté bientôt à l'écran. Ils viennent de finir le tournage du dernier Histoire d'amour dans le désert marocain et vont bientôt entamer celui des Petits Mouchoirs, dirigé par Guillaume Canet. 2 projets d'ores et déjà très attendus.